Nous allons voir le comportement des chromosomes au cours de la division cellulaire. Si l'on observe au microscope des noyaux de cellules en cours de division, on observe les chromosomes visibles bien sûr, mais on peut constater qu'ils s'organisent de manière différente dans la cellule. Voyons un film présentant la division cellulaire dans une cellule. La première étape de la division cellulaire s'appelle la prophase. L'ADN des chromosomes se duplique et se pelotonne. On passe de chromosomes simples à des chromosomes doubles et ces chromosomes vont être visibles. Ils vont venir s'aligner sur l'équateur de la cellule, c'est ce qu'on appelle la métaphase. Puis les chromatides se détachent et se dirigent vers le pôle, c'est l'anaphase. Puis la membrane se reconstitue et divise le cytoplasme, c'est la télophase. On passe d'une cellule à deux cellules. Quand une cellule est au repos, l'ADN qui constitue ces chromosomes est sous la forme déroulée, ce qui signifie que ces chromosomes ne sont pas visibles dans le noyau de cette cellule. De plus, il s'agit de chromosomes simples, ils sont constitués d'une seule chromatide. Lors de la première étape de la division cellulaire, l'ADN qui constitue les chromosomes se duplique, ce qui signifie que l'on passe de chromosomes simples à des chromosomes doubles. Puis, l'ADN se pelotonne et il s'enroule, ce qui rend visibles les chromosomes dans la cellule. Cette première étape, que l'on appelle la prophase, est suivie d'une deuxième étape, la métaphase. Au moment de la métaphase, les chromosomes sont alignés au niveau de l'équateur de la cellule. Puis, c'est l'anaphase. Au niveau des centromères, les deux chromatides de chaque chromosome double se détachent, on passe de chromosomes doubles à des chromosomes simples et les chromatides sont déplacées vers les pôles de la cellule. Lorsque ces chromosomes simples arrivent au niveau des pôles, c'est la télophase. Une fois séparés au niveau des deux pôles, l'ADN qui constitue les chromosomes se dépelotonne et simultanément la cellule construit des membranes au niveau de l'équateur, ce qui divise le cytoplasme. On obtient ainsi deux cellules identiques à la cellule initiale. Elles possèdent le même noyau avec les mêmes chromosomes, les mêmes gènes et on retient la division d'une cellule est préparée par la copie de chacun de ses 46 chromosomes, c'est ce qu'on appelle la duplication, qui permet de passer d'un chromosome simple à une chromatide, à un chromosome double à deux chromatides. On retient la division d'une cellule se caractérise par la séparation en deux des chromosomes doubles obtenus suite à la duplication. Chacune des deux cellules formées reçoit 23 paires de chromosomes simples identiques à ceux de la cellule initiale. Sous forme de schéma, on observe une cellule avec son noyau. Dans ce noyau, il y a des chromosomes qui sont simples. La première étape de la division cellulaire va consister à passer de chromosomes simples à des chromosomes doubles par la copie de chacune de leurs chromatides. C'est ce qu'on appelle la duplication. Puis, on sépare les chromatides, on va passer de chromosomes doubles à des chromosomes simples et on divise le cytoplasme. On obtient deux cellules identiques à la cellule initiale qui comportent donc les mêmes gènes et les mêmes allèles. On retient les cellules de l'organisme, à l'exception des cellules reproductrices, possèdent la même information génétique que la cellule œuf dont elles proviennent par division successive.